Joins la main de compassion vient de toi. Joins loboko na bosawa euta epai na yo. Et tu l'as placé dans le cœur de ton serviteur qui depuis une vingtaine d'années nous convie avec le peuple que tu lui as donné. Afin que dans cette convocation solennelle, tu puisses nous faire du bien de différentes manières. Tu n'as pas choisi des êtres angéliques comme canaux par lesquels tu parles. Tu as choisi des hommes certes sauvés mais humains. Et ce soir, l'un d'eux que je suis avec ton serviteur Christian, nous sollicitons ton aide et ton assistance. Afin que nous soyons des canaux fidèles pour ta gloire et pour l'édification de cette multitude. Celles que tant soit peu nous voyons avec nos yeux et celles qui virtuellement nous suivons et des fois nous n'avons aucune idée de leur nombre. Fais-nous du bien dans ces deux auditoires. Fais-les pour ta gloire. Fais-les pour notre bien. Mais fais-les surtout comme seul et seule ta parole sait les frères. N'est-il pas dit que lorsqu'Israël s'est retrouvé dans des moments difficiles, ils ont crié vers toi? Et ta parole nous dit que tu as eu comme réaction, tu leur as envoyé ta parole. Et celle-ci a été sous ces canaux de bénédiction par la guérison. Mais celle-ci a épargné ton peuple de tomber dans des fausses. Qu'il en soit ainsi ce soir. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit avec moi Amen. Que Dieu soit béni alors que nous reprenons nos places. Merci au Seigneur qui nous bénit pour cette seconde journée. Au pasteur Kali, à son épouse, pasteur Yvette, un grand merci pour l'invitation de la MED Association. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer vos parents, mais qui sont des amis pour moi? C'est merveilleux l'idée que Dieu vous a donnée. Mais aussi à la merveilleuse équipe d'hommes et femmes derrière eux, qui comme Aaron et Hur les accompagnent. Hier je m'étais promis de le faire, mais en arrivant ici j'ai oublié. En venant je me suis rendu compte qu'il y avait tellement du monde qu'il y avait presque une autre église au parking. Est-ce que ceux du parking, vous nous suivez, on peut vous saluer? Que Dieu vous bénisse. On ne se voit pas, mais on est ensemble. Bon, pour que ceux d'ici n'aient pas de blessures intérieures, que ceux d'ici vous me suivez. Vraiment, pasteur, on a vraiment été blessés. Les pasteurs n'ont salué que ceux qui sont au parking. J'ai 6 portions de ces saintes écritures. Les 4 premières, je vais lire seul. Et les 2 dernières nous allons lire pasteur Christian et moi. La première portion, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lisons seulement 2 versets, le verset 22 puis le verset 36. Actes 13, verset 22 puis verset 36. Puis l'ayant rejeté, il s'agit du roi Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Verset 36e. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. La seconde portion que nous lisons, c'est dans le livre d'Esther,
Au chapitre 4, et lisons aussi deux versets, le verset 13 puis le verset 14e. Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Troisième portion, nous retournons encore au livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, lisons du verset 6 au verset 10e. Ayant été empêchés par les Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et les pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Lisons Philippiens au chapitre 4, le verset 15 au verset 16e. Philippiens 4, 15 à 16. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partais de la Macédoine, aucune église n'entrant en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes le seul à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Les deux derniers passages, je vais lire avec Pasteur Christian, dont l'un va nous accompagner un peu comme une sorte d'assaisonnement pour les 4 autres passages que j'ai lus. Proverbe au chapitre 16. Et nous lisons le seul verset 4. La Bible déclare exactement ceci. L'Éternel a tout fait pour un but. Et même les méchants pour les jours du malheur. Et puis enfin, Genèse chapitre 6, passage avec lequel je vais conclure. Chapitre 7 plutôt, pardonnez-moi, passage avec lequel je vais conclure. Du verset 13 au verset 16e. Ces mêmes jours entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, tous fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Et tous les animaux selon leurs espèces, tous les bétails selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, et tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, et toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et souligner cette phrase, elle aura toute son importance tout à l'heure à ma conclusion. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Une porte grande d'un accès efficace. C'est le grand thème autour duquel tout a commencé et tout va tourner durant cette dizaine. Ce thème est tiré d'un Corinthiens 16 au verset 9e. Et de ce grand thème, nous tirons un sous-thème partant de 4 passages que j'ai lus au départ. La stratégie de Dieu derrière chaque porte ouverte. La stratégie de Dieu derrière chaque porte
ouverte. Nous allons voir au travers de 3 exemples bibliques. Un dans l'Ancien Testament et 2 dans le Nouveau Testament. Comment quand Dieu ouvre des portes ou permet que des portes s'ouvrent, Dieu a des attentes. 8 notions essentielles que je place comme fondation sur lesquelles je vais bâtir. La première notion, c'est que lorsque nous parlons des portes ouvertes, ce terme cache plusieurs idées, mais je me réfère ressortir 4 au moins. Une porte ouverte, c'est une opportunité, c'est une circonstance favorable pour faire et accomplir des choses significatives. Donc quand on parle d'une porte ouverte, c'est une opportunité. Une circonstance ou un ensemble de circonstances favorables. Donnons la possibilité d'accomplir des choses significatives. Deuxièmement, quand on parle des portes ouvertes, on parle d'un accès sans trop de complications. Un accès à faire quelque chose. Quelque chose qui enrichit, quelque chose qui plaît, quelque chose qui nous valorise. Troisièmement, lorsqu'on parle des portes ouvertes, c'est une possibilité qui s'offre à nous le plus souvent de manière inattendue, surprenante, et le plus souvent sans trop d'efforts de notre côté, mais qui cache le progrès derrière, le bien-être et un changement dans la qualité de vie. Quatrièmement, une porte ouverte, c'est une position ou une situation qui nous permet d'exercer l'influence. Qui peut changer les cours des événements de notre vie. Deuxième notion importante alors que je pose les bases. Derrière chaque porte ouverte qui a Dieu comme acteur, il y a un but caché. C'est pourquoi nous parlons des stratégies de Dieu derrière les portes ouvertes. Chaque fois que Dieu laisse ou permet qu'une porte s'ouvre, il a un objectif derrière. Et j'ouvre une parenthèse pour dire 2 choses en rapport avec le but. Le mot but a plusieurs idées. La première but veut dire raison d'être ou intention première derrière quelque chose. Deuxièmement, but veut dire la finalité de quelque chose. C'est pourquoi une chose arrive, c'est pourquoi elle est conçue, c'est pourquoi elle est appelée à l'existence. Mais troisièmement, but veut dire raison d'être d'une chose conçue par celui qui l'a suscité ou l'a appelé à l'existence. Et quatrièmement, lorsqu'on parle de but, on veut parler de l'intention réelle, le plus souvent connue et des fois cachée, mais connue
de celui qui permet qu'une chose arrive ou une action arrive. Deuxième chose dans ma parenthèse avant de passer à la troisième notion, c'est que la Bible nous parle de notre Dieu comme étant un Dieu de but. Dieu n'est pas un fantaisiste. Je suivais un jour un documentaire. Un médecin était en train d'expliquer, il dit jusqu'à un certain moment, on pensait que l'appendice ne servait à rien, que ce n'était que quelque chose placé. Et puis on s'est rendu compte que ça a quelque chose de particulier. Proverbe 16 au verset 4. Le sage dit Dieu a tout fait pour un but. Tout ce que Dieu fait, il y a une raison, il y a une intention première, il y a une intention derrière. Tout ce que Dieu laisse arrive, il y a un ce pourquoi il permet cela. Il y a une intention. J'aime si Louis II dit Dieu a tout fait pour un but. La version parole de vie dit le Seigneur a tout fait dans un but précis. Et les livres de la Genèse, les tout premiers livres, nous montrent en Genèse 1, 14 à 17 comment Dieu à la création se présente comme un Dieu de but. Nous le voyons faire 4 choses. Je vais lire le texte tout à l'heure. Premièrement, il appelle à l'existence des choses qui n'ont pas demandé d'exister. Et deuxièmement, ces choses qu'il appelle à l'existence, il les place même géographiquement à des endroits, une localisation particulière. Et troisièmement, lui-même parle du but, de la raison d'être de ces choses qu'il a appelées à l'existence. Et quatrièmement, sans que cela ne soit mentionné, mais on peut lire ça entre les lignes, il équipe la chose pour le but pour lequel il a appelé à l'existence. Genèse 1, 10, 14 dit ceci. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Les luminaires n'ont jamais demandé d'exister. C'est Dieu qui pense et qui décide de les appeler à l'existence matériellement. Et étrange, il leur donne même une localisation. Il dit pas ça sera sous terre, pas sous l'eau. Il dit dans l'étendue du ciel. Et directement il donne une raison d'être. Et la Bible dit pour, dites avec moi pour. Il dit qui est et directement il dit pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Le verset 15 poursuit qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel. Et la raison d'être revient encore pour éclairer la terre. Et le verset se termine en disant et cela fut ainsi. Le verset 16 ajoute Dieu fit les 2 grands luminaires. Et là encore une raison d'être pour chacune. Les plus grands, et je reviens encore pour présider au jour. Et les plus petits pour présider à la nuit. Les 2 ont une raison d'être à
à des moments différents. Et j'aime ce que le verset 17 dit. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. J'ouvre une parenthèse. Il est possible que vous souffrez d'être Congolais de RD Congo. Si vous êtes donné de choisir où aller naître, peut-être vous allez choisir de naître en Nouvelle-Zélande. J'entends quelqu'un Australie. Nous n'avons rien demandé. Il nous a appelé à l'existence. Et nous a placé en RD Congo. Et j'ajoute Eloko Yamakas. Et nous a placé chacun pour un but. Je prie que tu ne quittes pas cette terre sans jouer ta partition dans ce pays. Tu ne t'as pas envoyé pour passer peut-être 50 ans, 60 ans, inspiration, et puis un dernier jour, un tout dernier, et puis ça s'arrête. J'ai 61 années. Les années de force, il y en a plus derrière moi que devant. Mais je voulais dire sans prétention. Je suis de plus en plus conscient que je suis en train de jouer ma partition pour ma génération. Si un jour je partirai avec l'assurance que mon vécu aura servi à quelque chose. Je ne suis pas venu sur terre manger. J'ai pris que toi et moi nous prenions conscience. Je ne sais dans quel domaine. Que tu découvres le but pour lequel Dieu t'a envoyé et que tu puisses jouer ta partition. Si tu es d'accord avec moi, donne-moi un bon amen. Troisième notion importante. Les portes ouvertes, bien que venant de Dieu, peuvent être expérimentées de deux manières en termes de quantité de personnes. Premièrement, les portes ouvertes peuvent être des phénomènes que les gens vivent individuellement, mais où que les gens peuvent vivre collectivement. Un pays peut vivre une saison de portes ouvertes. Je ne fais pas de la politique du haut de cette chair. On est en train de parler du deal congolais qui est en train de se mettre en place. On est en train de parler du corridor de Lobito. C'est pas en Madagascar qu'on propose ça. Pas au Lesotho. J'ai parlé avec quelques personnes, ils disent si c'est bien géré, la qualité de vie du Congolais moyen peut passer de 1 à 50. Une porte ouverte. Et je prie que nos politiques et nous-mêmes, nous puissions saisir cette porte ouverte et l'utiliser à bon escient. Il semble qu'il y a quelques années avec l'Arabie Saoudite, il y a eu le même deal. On va vous offrir ça et vous allez nous offrir ça. Et on a vu combien la qualité de vie a changé. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 8. Une porte est ouverte non pas pour un individu, mais pour un groupe d'individus, une église. Le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Parole éternelle mandate, si Dieu vous ouvre une porte ouverte, saisissez-la. Dieu pour vous donner une porte ouverte comme famille, saisissez-la. Ne la ratez pas. Il y a certains parents, si vous ratez des portes ouvertes que Dieu vous donne, demain vos enfants cracheront sur vos tombeaux. Parce que la porte ouverte non saisie par les parents peut plus tard affecter la qualité de vie
des enfants négatifs. Mais la porte ouverte peut aussi être expérimentée individuellement. 1 Corinthiens 16, verset 19, verset 9, plutôt notre passage central. Lorsque Paul se retrouve à Éphèse, il veut quitter, la Pentecôte approche, mais il sent que quelque chose se passe. Il dit non, une grande porte avec un accès efficace m'est ouverte ici. Un individu. Quatrième notion importante par rapport aux portes ouvertes. En étudiant la parole de Dieu, j'ai vu qu'on peut prier pour les portes ouvertes. Je prie que durant ces assises, vous et moi, nous prions pour les portes ouvertes. Et du reste, tout à l'heure à la fin, je vais encourager une catégorie de personnes à prier pour les portes ouvertes. Celles qui les ont eues dans le passé, mais ne les ont pas reconnues et n'ont pas su en tirer le meilleur. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu de la seconde chance. Je vais lui dire, Seigneur, ouvre encore. Hier tu avais ouvert, je n'étais pas conscient, je n'ai pas géré comme il fallait. Ouvre encore. Colossiens chapitre 4 au verset 5e, l'apôtre Paul dit, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Paul savait et croyait que la prière pouvait ouvrir des portes. Frères et sœurs, là où tout a échoué, la prière est réussie. La prière est un mystère. Toi qui veux tout rationaliser, tu n'as aucune idée. Donc quel effet le fait de se mettre à genoux, être debout, avoir les yeux ouverts ou fermés et prononcer quelques paroles? Qu'est-ce que cela peut avoir comme effet sur les cours de la vie? Oh, parce que tu n'as jamais connu cela. Quand tu as fait le lien de cause à effet entre la prière et la qualité de la vie, tu sais que la prière ça marche. Si pour toi la prière est une farce, pour moi la prière est une force. Et en 40 ans de marche avec Dieu, je me dis, la prière ça marche. Et je veux même aller plus loin. Quel que soit notre côté rationnel et intello, il arrive aussi des fois que nous atteignons un seuil de compétence où il ne nous reste que la prière. J'étais un jour dans un avion avec un voisin qui estimait qu'il était athée. 2 heures de vol, il m'a enseigné sur les athéistes. Décembre 2010, j'allais célébrer un mariage à l'Afrique du Sud. Papa Kalé, on nous a dit plus tard, l'avion a connu une coupure d'électricité, même pas d'une seconde. Demi-seconde. Tout noir. Et subitement perte d'altitude. J'ai entendu mon voisin à te crier Jésus. Il y a des moments, il ne vous reste et il ne vous restera que la prière. Je prie que quelqu'un dise, Seigneur, il est temps que tu ouvres une porte pour moi. Je t'ai vu le faire pour d'autres. Il est temps que ça s'ouvre aussi pour moi. 5e notion, alors que je pose toujours mes bases, c'est que le Dieu de la Bible, en rapport avec les portes ouvertes, le but et notre connaissance, il agit de 2 manières. Et cela dans sa souveraineté. La première manière,
il nous ouvre les portes et il nous fait connaître le but caché derrière les portes. Il nous les fait connaître avant qu'il les ouvre. Il nous fait connaître pendant que nous sommes en train de vivre cette ouverture. Nous l'avons lu dans Acte 13 au verset 22. David n'a pas encore accédé à la royauté. Psaume 89 le montrera aussi. Il est dit, il a rejeté Saül et il leur suscita David, homme selon son cœur. Et il dit, il accomplira toutes mes volontés. Il semble qu'il a envoyé un prophète pour dire à David, David, j'ai mis Saül de côté. Je t'ouvre une porte, c'est de la royauté, mais j'ai des attentes derrière ça. J'en parlerai tout à l'heure. Je prie que Dieu te fasse connaître pourquoi il te met dans cette position. Pourquoi il te donne ces moyens au-delà de ceux dont tu as besoin. Pourquoi il te donne cette position dans la communauté. Pourquoi il te donne cette position, cette influence dans la vie sociétale. Mais deuxième manière, et nous le verrons tout à l'heure en progressant. Des fois, il ouvre pour nous une porte et il ne nous informe pas au sujet des objectifs ou des buts cachés derrière. Proverbe 25 au verset 2. Avait dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais la gloire des princes ou des rois c'est de les sonder. Le mot roi ici ne veut pas simplement dire la royauté au vrai sens du mot. Ça veut dire ceux qui sont nobles, mais la noblesse dont il est question c'est spirituel. Esther chapitre 4 verset 14 à 15 que nous avons lu. Une porte est ouverte à une jeune fille qui était dans un pays comme une citoyenne de seconde zone. Même dans ses rêves les plus fous, elle ne pouvait jamais penser qu'elle accéderait à être reine. Et le concours de circonstances orchestré par Dieu, qui permet même le jour où elle va pour les concours, celui qui dirigeait les concours lui donne les éléments nécessaires. Les rois n'aiment pas ça. Les rois n'aiment tout pour qu'elle puisse saisir cette porte ouverte. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu favorise ceux qui marchent avec lui. Je lève ma main, je déclare ce pourquoi les gens se battent. Dieu te donnera par une porte ouverte avec facilité. Et la voilà devant une porte ouverte. Elle devient la première citoyenne du pays auprès du roi. La citoyenne de seconde zone s'habille différemment. Elle a des bijoux. Elle a une qualité de vie. Tout a changé. Et elle pense que ça se limite à ça. Il a fallu que Mardoché prenne conscience. Il dit, Esther, Dieu ne t'a pas ouvert cette porte pour pédicure, manucure ou autre chose. Ta position là a un objectif de Dieu derrière. Je lève ma main et je prie que mon Dieu place des Mardochés sur ta route. Des Mardochés qui verront ce que toi tu ne vas pas. Qui vont discerner ce que toi tu ne discernes pas. Qui vont te dire dans cette saison où tu es, ça va au-delà de ta personne. Esther, qui sait si ce n'est pas pour de temps comme ceci que tu es parvenu à cet endroit? Qui sait? Qui sait? Qui sait? Sixième chose,
Toujours je pose mes bases et puis en 15 minutes je vais conclure. Les portes ouvertes tout en étant des choses bonnes et enrichissantes. Notez bien cela. Ne sont jamais des situations constantes, permanentes et éternelles. Je voudrais dire à quelqu'un, les portes ouvertes se ferment à un moment. Vous qui ne le vivez pas encore et qui allez le vivre demain, soyez préparés, vaccinés. Quand elles vont s'ouvrir, ayez conscience, elles vont s'arrêter. Et vous qui êtes en train de les vivre, ouvrez les yeux, regardez tout autour de vous. Vous regarderez, vous verrez des gens pour qui les portes s'étaient ouvertes hier et ça s'est fermé aujourd'hui. L'apôtre Paul dit ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction. Genèse chapitre 47, versets 5 à 6. Dieu ouvre une porte par Joseph, une famille normale venue d'Égypte, a droit au premier rang. Venu des Canaan a droit au premier rang en Égypte. À cause de Joseph, ils sont placés à Goshen, dans le meilleur terre du pays. 50 ans après, écoutez ce que Exode 1, verset 8, puis verset 13 à 14 dit: Joseph mourut et il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Joseph va mourir. Et cette situation exceptionnelle va s'arrêter. Le verset qui suit, le verset 13 dit: alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Quand ils avaient le meilleur terre à Goshen, ils n'avaient aucune idée qu'un jour la roue va tourner et que la saison de portes ouvertes va s'arrêter. Christian, dis-le encore à Lingala, c'est bien, dis Mokili Nini. Redis-le encore. Troisième fois. Tu as retenu le Mbanga Ntaba là? Le monde est dynamique. Il leur ont dit la vie amère par de rudes travaux en argile, en briques et par toutes sortes d'ouvrages de champs. Septième et dernière notion. J'essaie de le dire avec tous les poids et le sérieux que je peux. Ne pas reconnaître sa saison de porte ouverte. Ne pas saisir la porte ouverte. Et surtout ne pas identifier le but caché derrière la porte ouverte est l'une des plus grandes tragédies dans la vie. Porte ouverte. On ne sait pas, on pense que c'est la vie normale. Tu as un but aussi comme pour Esther. Mais Esther se limite à manger, à s'habiller, à avoir des bijoux. Quand nous n'identifions pas notre saison de porte ouverte et quand nous ne saisissons pas le but caché derrière, nous gaspillons cette saison. Et quand nous la gaspillons,
Dieu qui l'a donné est triste. Nous-mêmes à qui cette saison a été donnée, nous manquons quelque chose. Et ceux, celles qui sont connectés à nous ratent quelque chose. Placez-moi Luc 19, verset 41-44. Un passage étrange où Christ a un comportement anachronique, non adapté à l'atmosphère. À ce moment, Christ est au summum de sa popularité. Il entre à Jérusalem, on lui donne un anneau. Les femmes jettent leur paille. Tout un pays est en train de crier Hosanna à celui qui vient au nom de David. On n'a jamais célébré Christ autant. Mais pasteur Christian, chose étrange. Alors qu'il est en train d'entrer accompagné de tous ces brouhaha, les larmes perlent sur ses yeux. Les disciples ne comprennent pas. On chante pour lui, on les loue, mais pourquoi il pleure? Et quand il ouvre la bouche, écoutez ce qu'il dit. La Bible dit Jésus pleura sur Jérusalem. Il dit Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Parce que Christ était venu pour 3 ans de portes ouvertes. Et connecté avec le ciel, il savait que la saison de portes ouvertes allait vers sa fin. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais il dit même maintenant ils sont cachés à tes yeux. Et puis pour montrer les conséquences qui arrivent quand tu rates ta saison de portes ouvertes. Ils viendront sur toi des jours où tes ennemis vont te serrer de toutes parts. Ils t'environneront des tranchées. Ils t'enfermeront. Mais écoutez ce qu'il dit au verset 44. Plein de tristesse. Ils te détruiront. Toi d'abord et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Et il dit le pourquoi. Il dit parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas identifié le temps où les portes étaient ouvertes. Seigneur, je prie que nous ne rations pas notre saison de portes ouvertes. 8e et dernière chose, c'est que autant rater les portes ouvertes peut nous appauvrir, amener la tristesse de Dieu. Mais autant il n'y a pas un plus grand bonheur que celui de reconnaître les portes ouvertes, celui de les saisir, celui d'en retirer les meilleurs. Ah, je peux imaginer même s'il a fait tardivement. Quand Esther a vu son peuple être sauvé et qu'elle avait joué sa partition, elle pouvait partir dans la tombe avec quiétude et tranquillité. David, qui a eu à saisir les portes ouvertes en son temps, il a affronté la mort avec beaucoup de tranquillité. La Bible dit quand il est en train de mourir, paisiblement, il dit à son fils, je vais par les chemins de toute la terre. Pas les gens en train de mourir. Calmement. La Bible ajoute encore, il est mort dans une vieillesse heureuse. Pourquoi? Parce qu'assis, il contemplait ce qu'il a eu à faire. Acte 13, verset 22 et verset 36 nous montre en 4 temps comment David a eu non seulement à saisir les portes ouvertes, mais à gérer le but caché derrière. Premièrement, Dieu a ouvert la porte à un cheval non partant. Un petit fils d'un habitant anonyme de Bethléem. Alors que Saül est rejeté, Dieu décide qu'on aille le chercher.
j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. Ce qui est à toi, Dieu te le donnera. Tu n'as pas toujours besoin de te battre. Et faux perso. J'aime beaucoup ce que mon frère Guy Amani dit. Dieu peut travailler pour nous sans nous. Tous sont là. Mais lui, il refuse d'être déposé sur leur tête. Samuel a l'impression qu'on l'a mal guidé. Mais finalement, quand David arrive, l'Esprit dit à Samuel, c'est lui, ouin-le. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse-les se battre en premier. Même si tu es en forêt, Dieu te gardera ce qui est à toi. Amen. Et dans Psaume 89, verset 26 et verset 28, Dieu dit, lui, il m'appellera mon père, c'est-à-dire ma source. Il dit, je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur le fleuve. La version seconde 21 dit, j'étendrai sa domination sur la mer et son pouvoir sur la terre. Le verset 28 parle du projet de Dieu. Il dit, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Dieu est capable de prendre un moins que rien. Il ouvre les portes, il fait de toi le premier. C'est pourquoi ne vous moquez jamais de quelqu'un avant qu'il ne meure. Et j'aimerais vous dire aussi à vous-même, ne vous méprisez pas. Mais deuxièmement, derrière ce choix, cette porte ouverte, se cache une stratégie, un but. Acte 13, au verset 22 dit, il accomplira toutes mes volontés. Et j'aimerais dire, la volonté de Dieu, le but de Dieu, quand il ouvre les portes, ça va au-delà du matériel. Ça va au-delà du pécunier. C'est pas que quand ta saison arrive, il faut acheter des villas en grand nombre. La version parole de vie dit, il fera tout ce que je veux. Et j'aime beaucoup la version anglaise NIV. Il implémentera sur terre les choses que je pensais au ciel. Je prie qu'au travers des portes ouvertes par Dieu, vous et moi nous soyons des moyens sur terre par lesquels le projet de Dieu au ciel s'accomplisse. Et parmi ces choses que Dieu avait à cœur, il y en avait 5. Mais David en a accompli 4. Qui était le but derrière cette porte ouverte? 1. Ramener l'arche de l'Éternel. Je prie que tu fasses les choses qui vont dans les intérêts de Dieu. Saül est resté 40 ans. Il n'a jamais pensé à l'arche. David accède à la royauté. Il sait, l'un de mes objectifs, c'est ramener Dieu au centre de son peuple. 2 Samuel 6, 1, 11 en parle. Deuxième but de Dieu en plaçant David, c'est établir un culte éternel. Quand vous lisez en Chronique 23, 24, 25, c'est quand David accède et qu'il place des chantres avec un culte qui ne s'arrête pas. Et Dieu au ciel est content. Troisième objectif, but de Dieu en plaçant David, que Israël arrive dans ses frontières selon que Dieu l'avait promis à Abraham dans Genèse 12. Et si vous lisez 2 Samuel chapitre 8, verset 1 à 4, au travers de ses conquêtes, David a amené le pays à être dans les territoires que Dieu voulait.
Tu as des projets pour la RD Congo. Il y a des jeunes gens qui amèneront ces choses que plusieurs ont vu avant nous. Le Congo ne restera pas toujours un pays à la traîne. Un jour nous deviendrons ces géants que nous sommes appelés à devenir. C'est pourquoi je prie que Dieu suscite dans l'église des jeunes gens qui aiment ce pays, qui sont prêts à se battre. Jeunes gens, tous ne sont pas appelés à la prédication. Certains allaient avaler le syllabus de droit constitutionnel, allaient avaler la loi de Keynes. Faites ces choses. Travaillez pour la nation Congo. Quatrième chose que David devait faire, que Dieu avait comme but en les plaçant, changer l'image d'Israël. Faire d'Israël une puissance dont les pays voisins ont peur. Je suis triste de vivre une génération où être Congolais ne fait plus peur. Quand j'étais petit, nous pèsions. Mais nous sommes devenus des poids légers. Que Dieu nous redonne un poids. Que Dieu nous redonne une valeur. Cinquième chose, qui était aussi le projet de Dieu, mais que David n'a pas pu accomplir parce que finalement il a eu trop de sang entre ses mains. Bâtir un temple pour Dieu. C'était le but aussi, le cinquième. Mais puisqu'il a eu du sang, Dieu l'a dit non, je le ferai au travers de ton fils. La troisième chose dans le parcours de David, cette porte ouverte n'a pas été permanente. Nous l'avons lu dans Acte 13, 36. Nous l'avons lu dans Acte 13, 36. Malgré qu'il avait le but à accomplir, la Bible dit un jour il est mort. Il a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais j'aime ce que ma Bible dit avant. Il est mort après avoir servi au dessein de l'Éternel. Avant qu'il ne parte, il a joué la partition de Dieu. Je viens dire à quelqu'un, aucun poisson ne t'arrêtera. Aucune coalition de la sorcellerie ne t'arrêtera jusqu'à ce que tu joues la partition de Dieu. Mais j'aimerais t'encourager aussi. Ta partition n'est pas éternelle. Et quatrièmement, je l'ai presque mentionné, David est parti en paix, paisiblement. Je prie que tu partes aussi en paix. Esther, nous l'avons lu au travers de quelques épisodes. Il a connu aussi une porte ouverte. Citoyen de seconde zone. Son père décédé, c'est son oncle qui l'a élevé. Dans ses rêves les plus fous, elle ne pensait jamais qu'elle allait devenir celle qu'elle est devenue. Premièrement, une porte lui a été ouverte par Dieu. En plus, dans un pays étranger. Deuxièmement, elle a vu sa vie, sa qualité de vie radicalement changer. Elle a commencé à juger des choses auxquelles elle ne pensait pas. Mais troisièmement, porte ouverte, mais elle ne sait pas qu'une porte est ouverte pour un but. Et quatrièmement, je fais mention tout à l'heure. Dieu merci à Mardoché qui vient lui faire prendre conscience. Tu vas rater cela. Ce que j'aime, c'est que quand Dieu tient, c'est qu'une porte s'ouvre pour toi, il place quelqu'un. Dieu voulait que la porte s'ouvre pour le jeune Samuel. Il appelle à 3 reprises. Samuel ne comprend pas. Dieu merci. Malgré qu'il était devenu vieux, la Bible m'a dit Élie comprit que c'est l'Éternel qui appelait l'enfant. Que le Dieu qui place des Mardochés et qui place aussi des Élie à côté de Samuel, place quelqu'un qui te dira la prochaine fois fais ceci et tu saisiras ta porte ouverte. Et puis finalement,
Esther a joué sa partition. Acte 16. 6 à 10. Que j'associe à Philippiens 4. 15 à 16. Nous montre en 5 temps comment Dieu a travaillé avec Paul pour des portes ouvertes. La première des choses qui me plaît dans ce passage, c'est que Dieu se révèle non seulement comme le Dieu qui ouvre les portes, ça va étonner certains, mais comme aussi le Dieu qui les ferme. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu n'ouvre pas seulement les portes, Dieu ferme quelquefois les portes. Étrange passage, pasteur Christian. Acte 16, verset 6 à 7. L'apôtre Paul est en route vers l'Asie pour apporter la parole. Il dit, ayant été empêché par les saints, je veux aller évangéliser en Asie. Les Saint-Esprit l'empêchent comment? Je ne sais pas, j'aurais voulu que Luc soit un peu plus bavard. Quand la porte de l'Asie se ferme, Paul ne reste pas statique. Écoutez ce que le verset 7 dit. Arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie. Je ne sais pas si nous avons les mêmes Bibles. La mienne dit, l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Je lève ma main ce soir pour vous qui êtes ici et vous qui nous suivez. Seigneur, toi qui connais toutes choses et qui est omniscient, qui sait que toutes les portes ne sont pas bonnes pour nous, ferme les portes qui ne doivent pas s'ouvrir. Ferme cette porte du mariage pour cette jeune fille, même si son cœur est parti. Ferme cette porte du voyage. Ferme cette porte de cette affaire. Ferme cette porte de cette direction. Ferme, ferme, ferme. Il ouvre les portes, mais il les ferme aussi. Combien de fois comme Balaam dans Nombre 22 verset 12, Dieu ferme une porte, mais on tient à y aller. Je le disais hier, quand Dieu ferme une porte, ne faut pas chercher un ferrailleur. Deuxième chose qui frappe dans ces textes, si Dieu ferme les portes, il les ferme sans explication. Il dit pas à Paul, je ne veux pas que tu aies en Asie pour ceci. Je ne veux pas que tu aies en Bithynie pour cela. Troisième chose que j'aime, et le verset 8 à 10 le montre, c'est que le Dieu qui ferme certaines portes en ouvre d'autres. Il n'est pas seulement le fermeur de portes, il est celui qui en ouvre. Celui qui a fermé les portes par le Saint-Esprit les ouvre par un songe, où il voit un Macédonien qui dit viens et secours-nous. Je ne sais pas comment Dieu va te parler, mais je prie que tu le connaisses. Quatrième et avant-dernière chose, derrière la porte que Dieu permet que ça puisse ouvrir, c'est caché de bonnes choses que Paul ne connaissait pas. Cinquième, et je termine avant de revenir, il a fallu 12 ans pour que Paul comprenne le pourquoi il avait fermé les deux premières portes. J'aurais été dans une faculté de théologie, j'amènerai la carte d'Israël au temps de l'apôtre Paul. Et je vous montrerai comment l'apôtre Paul part d'ici, Antioche, et il veut aller en Asie. Parce que pour lui, le chemin le plus court. Il avait projet d'aller aussi en Bithynie et finalement d'arriver aussi en Macédoine. Il arrive là, Dieu lui dit non.
Il veut progresser là, Dieu lui dit non. Mais Dieu dit plutôt oui pour là. Pourquoi? Pour les comprendra plus tard. Les Macédoniens avaient le don de la libéralité. C'était des gens qui aimaient beaucoup donner. Si vous lisez les récits, à peine Paul arrive sans argent, il enseigne au bord d'un cours d'eau. Une femme appelée Lydie, vendeuse de pourpre, entend l'évangile. Il se met à supplier Paul avec sa délégation de 25 personnes. Si vous me trouvez digne, venez habiter chez moi. Paul dit, on sera 25 de plus. Il faudra 25 lits, dit, je vous en supplie, Boya. Il faudra 25 autres repas. Barnabas aliaka mingi. Boya. Barnabas mange beaucoup, il faut encore 25 repas. Venez quand même. Il doit acheter des lits, Boya. Venez. La facture des régies de eaux va augmenter, Boya. Je vais dire à quelqu'un Zambaleki au Mayele. Amen. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te dépasse. Dieu voyait les dispositions des Macédoniens. Il connaissait les moyens qu'ils avaient. Et 12 ans après, dans Philippiens 4, verset 15 à 16, placez-moi, c'est là Paul les rappelle. Lorsqu'il écrit aux Philippiens, il dit, vous le savez vous-même Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je suis parti de la Macédoine, aucune autre église n'entra en compte pour moi avec ce qu'elle donnait et ce qu'elle recevait. Vous fûtes le seul à les faire. Des études ont montré sur 100% des dépenses de Paul sur le plan voyage et implantation missionnaire. La Macédoine a supporté 98%. Le Dieu qui ferme là, il ferme là, mais il ouvre là parce qu'il voit des choses que toi tu ne vois pas. Il voit des objectifs que toi tu ne vois pas. Je prie que tu te laisses conduire et diriger par Dieu. Ce soir en terminant, nous prierons dans 3 directions. La première direction, alors que je nous invite nous tous à nous lever. Tous nous allons nous lever. Nous prierons dans 3 directions. Certains doivent se repentir. Parce que premièrement, Dieu avait ouvert des portes pour eux. Ils les ont gaspillés. Parce qu'ils ne les ont pas reconnus. Et n'ont pas su saisir ce qu'il y avait dedans. Ce garçon t'a aimé. Parce qu'il était dans sa faiblesse, tu l'as négligé. Papa Kali, je suis dans une famille. On regarde la télé. La deuxième fille de la famille, je pense 40 ans. 4 enfants avec des hommes différents. Et on montre quelqu'un à la télé assumant de grandes responsabilités. Et la dame s'arrête et dit à sa mère, n'a raté, hein? Sa maman lui dit, mais il y a 15 ans, il venait ici à genoux. Tu l'es méprisé. Il me dit, maman, papa, ça va fusible. Est-ce qu'il y a derrière ma papa, on a fusible, avec les babouches mal raccommodé avec lequel il venait ici, est-ce que quelqu'un pouvait croire qu'il allait devenir? C'est pourquoi j'aime souvent dire, celui qui touche à Viviane Jiba Malemba. Je lui rappellerai que je suis descendant de Ngongolo Tete. Elle m'a aimé quand j'étais informe et vide comme la terre. Des fois moi-même je regarde les photos de nos fiançailles, je dis, et une fois une de nos filles me dit, maman, qu'est-ce que tu trouvais d'intéressant chez papa? Je dis, ok. Et je j'allais lui demander la main.
Quelqu'un qui était avec lui, il dit papa Kali porte de belles chaussures, il porte. Moi j'avais des chaussures en plastique qu'on appelait les petits frères de papa, est passé par ici. Et je dis, sauf que là, tiens, le 3 semaines après, là, tu as sapat, tu là, tu as narobani, Kali a kena na musala. Alors, il y a des gens sapat, tu as papa Kali lelo. So quand il y a des gens papa Kali est parti au travail avec. Je l'amène chez mes parents pour la première fois. Elle entre au salon, 4 fauteuils. 3 fauteuils morts mais pas encore enterrés. Le 4e fauteuil de notre père était aux soins intensifs. La pire des choses, c'est qu'on n'avait pas de toilette intérieure avec chasse d'eau. Kikoso, morceau de bois, sac de riz, la cuve boîte ya nido. Coup direct. Ah, ben au coup direct. Boîte ya nido. Et durant tout le temps, on était au salon, je faisais ça, je disais, Viviane a un petit coin. Tant que je vais aller au petit coin, qui m'entendent, qui m'ont dit, ça n'est fini pour moi, Seigneur Dieu. Et quand elle est allée, elle rentrait, je ne sais pas la regarder aux yeux. Silence. Et quand on faisait le voyage retour, je n'osais pas briser le silence. Ouais, au Simba Jibanangai. Quand même. Elle m'a tenu à la main. Elle m'a dit cette phrase que j'oublierai jamais. Roland, d'où l'on vient chez tes parents. Toi, tu es enceinte des grandes choses. Donne-nous des femmes qui nous aiment, non pas à cause de ce qu'on a entre les mains, mais à cause de ce qui est en nous. Il arrive souvent chez la taquine. J'ai dit, Viviane, ce qu'on dit, que Dieu nous donne des gens qui ce soir vont humblement dire Dieu avait ouvert une porte pour moi. Je l'avais raté. Je méprisais ce jeune homme. Tu es ici, tu me suis. Vieille célibataire et tu sais. Une porte s'était ouverte, tu l'as raté. Tu as raté la porte du travail. Tu as brassé des millions à un moment. Et tu pensais que ça continuera à venir. Papa Kali, je prêche un jour à un endroit sur les gens qui ratent leur saison. La première fois j'ai vu cela. C'est à l'est du pays. En pleine prédication, un homme costaud sort des rangs. Le protocole veut l'arrêter. Il les empoigne. Je dis laissez-les. Il vient me tient là. Et il respirait fort. Et puis il dit, où étais-tu il y a 10 ans pour prêcher ça? Où étais-tu il y a 10 ans pour prêcher ça? Si j'avais entendu ça il y a 10 ans, j'aurais mieux vécu. Et vous l'entendez aujourd'hui. Deuxième prière. Quelqu'un ce soir doit dire, tu avais fermé des portes, je les ai forcées. Tu as forcé cette porte du mariage avec cette jeune fille et tu vois la souffrance que tu as. La deuxième prière que nous allons faire. Certains sont en train d'expérimenter des portes ouvertes. Ils peuvent être comme Esther, ne le savent pas. Ils vont dire, Seigneur, si tu ne m'aides pas comme Esther, je dois rester à mes besoins personnels alors que toute une nation dépend de ce que je vais faire ou ne pas faire. Tout à l'heure, nous prierons. Mais troisième prière, j'aime le Dieu miséricordieux. Le père de Samson avait raté une saison de porte ouverte. Quand l'ange est venu, il n'était pas là. Visitation de sa famille, mais lui absent. Il a fait une prière. Je prie que ça soit ta prière ce soir. Il dit que l'homme de Dieu qui nous a visités revienne encore. Je prie que quelqu'un ce soir dise que ces portes ouvertes que tu m'avais données hier et que j'ai gaspillées
revienne encore. Seigneur, je reconnais, j'avais laissé tomber ces garçons. Mbalo soko tindelinga inako reconnaître, mais tinda quand même. Cette fois-ci, si tu m'envoies encore un autre jeune homme, je vais le reconnaître, mais envoie-moi-les quand même. Mais avant que nous puissions prions dans ces trois directions, Je ne peux m'empêcher de mentionner Genèse 6. Verset 13 à 16 qui sera mon premier appel alors que notre chorale prend place. Il y a eu d'abord une porte ouverte. La porte de la grâce. Parce que Dieu savait qu'un jugement appelé déluge allait tomber. Et puisque derrière chaque porte ouverte, il y a une stratégie. Derrière la porte ouverte de l'arche, c'était la grâce. Venez pour échapper au jugement. J'ouvre une parenthèse pour dire trois choses. En entrant dans l'arche qui est l'image du salut, il y avait de l'inconfort parce qu'il n'y a pas trop de mouvement. Être sauvé au-delà du bénéfice a des contraintes. Deuxièmement, être dans l'arche, c'est subir toutes ces odeurs. Mais vous imaginez, il n'y avait pas de toilettes. Et tous ces animaux, sans compter les odeurs corporelles. Mais troisièmement, rester dans l'arche, c'est entendre toutes sortes de bruits étranges. Genèse 6, verset 16. Un jour, le Dieu qui avait ouvert la porte est venu lui-même fermer. Quand il a fermé, il a dit, le temps de la grâce est fini. Si derrière les portes ouvertes, il y a une stratégie, un but, derrière les portes fermées aussi, il y a un but. La porte de l'arche fermée, ça veut dire c'est le temps du jugement. Ce soir, avant que nous puissions prier dans les trois directions que j'ai mentionnées, je nous invite à fermer nos yeux et à baisser nos têtes. Tu désires que Dieu ouvre des portes pour toi, comme il a fait pour Esther, il a fait pour David, il a fait pour Paul en l'amenant en Macédoine. Et ces portes ouvertes non seulement ont changé la qualité de leur vie, mais les ont placées au centre de l'histoire. Mais tu dois, accepter d'entrer dans l'inconfort de l'arche qui est le salut en Jésus-Christ. Et si tu es ici dans la salle ou en bas, où tu nous suis, et que tu n'es jamais entré dans l'arche qui est Christ, prends cette décision ce soir. Mais deuxièmement, si tu es déjà dans l'arche et qu'il y a un confort des mouvements, les odeurs et les bruits te dérangent, la tentation et de sortie, crie ce soir, Seigneur, aide-moi à y rester. Nos yeux fermés, nos têtes courbées. Tu désires que Dieu t'ouvre les portes de la vie. Mais tu n'es jamais entré par la porte ouverte de l'arche qui est le salut en Jésus. Où tu es entré, mais tu sens la pression pour sortir et tu veux dire, papa, prie pour moi afin que j'y reste. Tu lèveras simplement la main. Et tout à l'heure, papa Kali priera pour toi. Toi qui n'as jamais accepté d'entrer dans l'arche qui est Christ. Merci pour les mains qui s'élèvent. Et toi qui t'y trouves et qui sens comme si tout te pousse à sortir, de dire, Seigneur, aide-moi à ne pas sortir. C'est cantique, je me suis réveillé avec d'autres fois. On chantera tout à l'heure après que j'ai lancé ces trois appels.
C'est Nangouyana et Nakoki. Y a-t-il quelqu'un ce soir ici qui nous suit qui veut dire des portes ont été ouvertes pour moi? Je ne les ai pas saisis. Je ne les ai pas saisis parce que je n'avais pas conscience. C'est quand le temps est passé que je me suis rendu compte, wow, c'était une opportunité que Dieu m'avait donnée. Porte du mariage, porte du travail, porte des affaires, porte des positionnements. Ou alors tu l'as saisi, mais tu n'as pas su en retirer les meilleurs parce que tu n'as pas connu le but caché derrière. Deuxième appel. Tu l'as connu. Tu as connu même le but. Mais tu t'en es mal servi. Tu l'as gaspillé. Et comme pour Jérusalem, Christ pleure pour toi. Papa Kali, tu peux traverser déjà. Seuls ceux qui veulent répondre à ce premier, deuxième appel avancé. Tu as raté ta saison de porte ouverte. Je ne sais dans quel domaine. Où tu l'as eu, mais tu l'as gaspillé. Troisième et dernier appel. Alors que ces cantiques montent, tu l'as eu. Peut-être tu ne les connaissais pas. Et comme le père de Samson Manoak, tu veux dire, Seigneur, redonne-moi une autre occasion. Alors que les cantiques jouent, je vous invite, vous qui voulez répondre au premier, deuxième ou troisième appel, venez. Celui qui ouvre les portes et qui cache les stratégies derrière est ici ce soir. Ngamoko na kokite. Komema ekulusu. Msenanguyana yo. Ndena koki. Est-ce qu'on peut les chanter comme une prière? Ngamoko na kokite. Dieu m'avait ouvert la porte du mariage, je l'ai gaspillé. J'ai vécu un divorce et je le regrette. J'ai fait partie de mon mari par manque de sagesse. J'essaie de me dire aujourd'hui, si j'avais hier la sagesse que j'ai aujourd'hui, j'aurais gardé cet homme. C'est l'angouillana yes. De la coquille. Il a banayo. Et Fabia Katinangaï. Je le sens dans mon cœur. Ils ont eu des portes ouvertes financières. Vous avez touché beaucoup d'argent. Tu as eu un grand capital. Mais tu as dilapidé ça. Et tu veux dire ce soir, redonne. Natatonayo. Yesu, Yesu, Yesu. Yesu.
Alors que les instruments continuent à jouer, vous êtes avancés, nous qui sommes restés, élevons nos voix. Parlons à Dieu. Vous qui êtes en train de vivre votre saison de portes ouvertes, sur le plan ministériel, sur le plan professionnel, sur le plan financier, et qu'il a géré bien, dit Seigneur, merci. Vous qui avez besoin que Dieu envoie des Mardochées qui vous aident à prendre conscience de la pleine mesure de ce dans quoi vous êtes, criez vers lui. Vous qui, comme l'apôtre Paul l'a désiré, avez besoin que Dieu ouvre des portes pour vous. Il a dit à ses contemporains, priez pour moi, afin qu'une porte me soit ouverte. J'entends quelqu'un dire, Seigneur, tu m'as suffisamment préparé, je suis prêt. Ouvre aussi une porte pour moi. Élevez votre voix. Papa Kali. Voilà, Papa Kali.